Salut à tous, mes prédictions pour le combat Gegard Mousasi contre Chris Weidman qui aura lieu à l'UFC 210 le 8 avril prochain. On va commencer par une présentation des combattants. Le premier donc l'américain Chris Weidman. Il est classé 4ème au classement des poids moyens selon l'UFC. Son style donc c'est la lutte, comme la plupart des américains de l'UFC, c'est donc un super bon lutteur, quelqu'un qui a beaucoup de courage, de cœur, un très bon cardio et surtout quelqu'un de très puissant. Je pense qu'avec Yoel Romero, c'est le plus puissant de la catégorie poids moyens. Pour ce qui est de ses points faibles, l'américain est un peu plus lent que la plupart des adversaires de sa catégorie, comme en particulier les Rockhold, Bisping et aussi Mousasi. Et il est aussi moins bon techniquement, en particulier en pied-point, mais ça reste quelqu'un quand même de très dangereux au sol. Un autre point faible qu'on peut aussi souligner, c'est que c'est quelqu'un comme Cain Velasquez qui n'a pas eu de chance au niveau physique ces derniers temps. Pas mal de blessures, le cou, le dos, les genoux. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va avoir un impact sur sa carrière. Et ça va être difficile de continuer à combattre les plus féroces de la catégorie, le top 3 en particulier. Et en particulier dans les derniers rounds, 3, 4 et 5, quand c'est des combats à 5 rounds. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été épargné par les blessures et ça va sûrement jouer à un moment dans sa carrière. Il y a aussi quelque chose de très important par rapport à Weidman, c'est l'état mental dans lequel il se situe. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a 15 combats, 13 victoires et seulement 2 défaites. Ces 2 derniers combats sont soldés par des défaites par KO très lourdes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier combat donc, contre Yoel Romero, il menait le combat jusqu'au 3ème round. Et sur une tentative de takedown un peu téléphonée, il s'est pris un très violent coup de genou au visage qui l'a mis complètement KO. Vous pouvez voir le combat sur YouTube. Avant ça, il avait perdu pour la première fois de sa carrière face à Rockhold, donc en 2015, qui lui a pris la ceinture de champion moyen. Et pareil, ça a été un combat difficile parce qu'il a été, selon lui, pas très bien préparé. Il a tenté des choses un peu qu'il ne faisait jamais, comme un coup de pied retourné qui lui a coûté la victoire, puisque Rockhold a capitalisé dessus et l'a mis au sol, puis ensuite l'a fini. Un combat aussi particulier parce qu'il a pris énormément de coups. L'arbitre s'est fait critiquer parce qu'il n'a pas arrêté le combat. Je crois que c'était à la fin du 3ème round. Il aurait pu l'arrêter. Il s'est pris, je pense, plus de 40 coups entre guillemets en plus. C'est inutile. Il a été sauvé un peu par le buzzer. Et le buzzer, en fait, lui a donné donc 1 minute pour récupérer. Mais en fait, il a juste eu le temps à peine de revenir sur ses jambes et pour se faire terminer donc par Rockhold. Donc voilà pour Chris Weidman, c'est quelqu'un donc qui était un ex-champion qui a quand même des victoires notables sur Anderson Silva par 2 fois. La première fois, beaucoup de fans disent que Anderson Silva faisait le clown, donc Weidman ne méritait pas sa victoire. Il s'est fait prendre à son jeu, Silva, donc Weidman ne méritait pas vraiment la victoire quand il l'a mis KO. Silva n'était pas à 100%. Le 2ème combat, comme tout le monde sait, il s'est cassé la jambe sur le genou de Weidman, sur un blocage de low kick. Et là, pas mal de fans disent encore que c'était pas vraiment une victoire, la faute a pas de chance. Quand on regarde vraiment les 2 combats et qu'on ajoute toutes les minutes qu'ils ont passées dans l'octogone, les deux, on peut vraiment voir que Chris Weidman a dominé le combat, que ce soit debout ou au sol, et que Anderson Silva n'avait pas trop de solutions. Je pense vraiment que c'est une victoire méritée sur les 2 combats. S'il y a une 3ème rencontre entre les deux, je pense que Weidman gagnera encore une fois. Silva est l'un des plus grands combattants de MMA de tous les temps, mais je pense que le style de Chris Weidman est justement le style qui pouvait arrêter, et c'était le seul d'ailleurs à l'UFC, Anderson Silva. Sinon, il a battu aussi Mark Munoz d'un KO par coup de coude. Damien Maia quand il était en 185 livres, donc 84 kg à l'époque, qui est aujourd'hui l'un des plus dangereux mi-moyens, qui attend toujours sa chance au titre. Victor Belfort, même si c'est plus Belfort des années testostérone, on va dire, Chris Weidman a pris quand même de sacrés combos de la part de Belfort. Il est resté debout et il l'a mis au sol et il l'a fini donc au 1er round. Une victoire très importante dans sa carrière. Et aussi, faut savoir qu'il a battu Machida pour sa première défense de titre, combat spectaculaire à une guerre de 5 rounds, où il a montré du cœur, un sacré menton et aussi un cardio assez impressionnant. Il est dos au mur maintenant, ce qui va à mon avis le rendre plus dangereux que jamais. 2 défaites lourdes par le KO, une 3ème, ça pourrait vraiment le conduire à la sortie ou au moins le faire reculer dans le classement, voire peut-être le faire changer de catégorie, puisque la catégorie poids moyen en ce moment se trouve dans une impasse, puisque Bisping va affronter JSP, on ne sait même pas quand, peut-être en septembre. Yoel Romero normalement est le prochain sur la liste. Weidman donc a déjà perdu contre lui, un combat revanche, je ne sais pas si ça se fera. Rockhold est blessé, c'est assez particulier, donc Weidman s'il veut rester dans la course au titre, il faut vraiment qu'il ait une victoire. S'il a une 3ème défaite, en particulier par KO, à mon avis, ça sera difficile
difficile pour lui de rester dans la catégorie de poids. Surtout qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui galère à faire le poids, donc je pense que naturellement il pourrait facilement aller en 205 livres, 93 kg donc, un peu comme Anthony Johnson, et peut-être que là-bas il pourra exprimer toute sa puissance et sa lutte dans une catégorie qui est dominée par des lutteurs justement, Anthony Johnson et qui vient de la lutte, et aussi Daniel Cormier le champion. Maintenant on va présenter donc Gegard Mousasi, donc le Hollandais d'origine iranienne. Il est classé 5ème. Lui, son style c'est le kickboxing, donc l'école hollandaise est l'une des meilleures du monde pour ce qui est du kickboxing. Elle a formé que ce soit en MMA ou en pied-point kickboxing, donc des Bader Hari, Tyrone Spong, Alistair Overeem, Melvin Manhoef, et pas mal d'autres. Vraiment l'école hollandaise de kickboxing est sûrement l'une des meilleures du monde. Et Gegard Mousasi est sorti justement de cette école absolument incroyable. Les points forts donc de ce combattant, c'est donc une allonge impressionnante pour sa catégorie de poids. C'est quelqu'un aussi de très complet, de rapide, même s'il a un air un peu nonchalant, en particulier quand on l'entend en interview. C'est quelqu'un, croyez-moi, quand on le voit combattre, qui est extrêmement rapide et explosif. Et c'est donc quelqu'un aussi donc, qui a énormément d'expérience. C'est plus de 49 combats, 41 victoires, 22 KO, 12 soumissions et seulement 6 défaites. Donc malgré son jeune âge, faut pas se tromper, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Donc l'expérience, à mon avis, ça va être le facteur dans ce combat. Donc il a 3 fois plus de combats que Chris Weidman. Et c'est aussi quelqu'un qui, après plusieurs victoires consécutives, est sur un petit nuage. Et il a une confiance absolument incroyable, et je pense que ça va jouer. Il y a quand même des petits points faibles pour Gegard Mousasi. Le premier, c'est que c'est quelqu'un qui démarre assez lentement ses combats, qui prend aussi pas mal de coups. Donc même s'il a un bon menton, un frappeur comme Weidman, qui est quelqu'un de très puissant, ça pourrait jouer contre lui. On peut quand même se demander par rapport à Mousasi si son mental, en particulier vu qu'il sait que la catégorie moyen est bloquée, on va dire, il faudra vraiment qu'il attende un sacré bout de temps pour avoir une chance au titre. Est-ce que ça va pas jouer inconsciemment en se disant au final il va battre Weidman, mais c'est une victoire qui va quand même le laisser sur le côté. Moi je pense vraiment que s'il veut une chance au titre, il va falloir qu'il batte Weidman, Jacare, qui a je pense... Ah non, Jacare il a un combat dans pas très longtemps, Jacare Souza. Donc Yoel Romero. Yoel Romero est sans adversaire, mais l'UFC le garde justement pour le gagnant Bisping contre JSP, Georges Saint-Pierre. Donc franchement, il se trouve dans une situation particulière. C'est quelqu'un qui normalement, avec sa carrière, son style et les victoires éclatantes qu'il a eues contre Uriah Hall, il a battu Mark Munoz, Belfort, il a mis KO, c'est quand même un ancien champion et l'un des plus dangereux de la catégorie, Belfort. Sinon avant ça il avait battu un petit moment Melvin Manhoef, quelqu'un d'extrêmement fort, qui est je crois maintenant dans une autre organisation, je sais plus laquelle. Thales Leites, pareil, l'un des top 10 de la catégorie moyen. Dan Anderson bien sûr, il l'avait mis KO. Et aussi, il faut savoir pour ceux qui l'ignoraient, il a battu le poids lourd Mark Hunt au Dream 9 il y a quelques années en arrière. Donc ça vous dit à quel point c'est quelqu'un de puissant, parce que pour battre Mark Hunt, faut y aller. Et d'expérimenter. Malheureusement pour lui, il se trouve à un moment de sa carrière où, victoire ou pas victoire, ça le fera pas malheureusement avancer ses chances au titre. Donc est-ce que ça va pas jouer un peu mentalement? Est-ce qu'il ferait pas mieux lui aussi de changer de catégorie, d'aller en 205 livres? Je sais pas. En tout cas, voilà, il a tout pour lui, et en particulier, c'est maintenant pour lui une chance de montrer qu'il peut battre encore un autre top de la catégorie et avancer au classement. Maintenant, pour ce qui est des prédictions en elles-mêmes, perso, je le donne ce combat, je donne la victoire à Mousasi pour les raisons que j'ai dit. Donc d'abord l'expérience, la vitesse et la puissance. Et aussi c'est quelqu'un qui est sur le haut de la vague, donc qui est plein de confiance. J'ai peur que Chris Weidman en fait fasse, vu qu'il est au dos du mur, fasse des erreurs un peu de débutant, de démarrer trop vite ou de combattre avec les émotions, surtout s'il est dominé techniquement. Donc voilà, va falloir pour Chris Weidman, je pense que la seule chance qu'il a, c'est d'utiliser sa lutte à maximum, de le mettre au sol et de l'épuiser jusqu'à qu'il puisse le finir en ground and pound. Et pour ce qui est de Mousasi, il aura juste, je pense, à contrôler le combat, utiliser son kickboxing absolument incroyable et le dévorer entre guillemets round après round. Et c'est comme ça, je pense qu'il va gagner le combat. Donc pour moi, je donne un 50, on va dire 55% de chance de victoire pour Gegard Mousasi. Tout peut arriver en MMA, en sport de combat, il suffit parfois d'un coup pour que le combat
soit gagné ou perdu, donc je donnerai quand même une victoire à Mousasi. Plus d'expérience, plus technique, plus grande allonge, et quelqu'un qui a en ce moment amassé un sacré paquet de confiance. Donc ma prédiction, ça sera donc victoire de Mousasi par KO au 2e ou 3e round. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos commentaires et me dire ce que vous pensez. Et à très bientôt. Salut à tous!